Eh bien bonjour et bienvenue sur commentphotographier.com. Alors aujourd'hui je vais répondre à la question de Philippe. Alors Philippe a la chance de monter en avion et il souhaiterait faire des prises de vue aériennes de cet avion, donc il me demandait comment est-ce qu'on fait. Alors Philippe, ça tombe bien, j'en ai fait il n'y a pas longtemps des prises de vue aériennes, donc ça va me permettre de rafraîchir un peu les choses. J'en ai pas encore parlé sur le site, mais bon, ça sera l'occasion de commencer. Alors pour faire de la prise de vue aérienne, la photo aérienne c'est particulier. Déjà que ce soit dans un petit avion ou dans un ULM, l'inconvénient c'est que ça a tendance à bouger, que ce soit par les vibrations de l'appareil de l'avion, soit par les turbulences, en fonction du moment de la journée où on vole. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les turbulences seront moins fortes le matin au lever du soleil, le soir au coucher du soleil qu'en pleine journée. Si on est en plein été, en général, bon, c'est par beau temps. Après vous avez donc l'ULM, vous avez le petit avion, l'ULM 3 axes, vous avez un avion, l'avion carrément. Alors privilégiez les avions avec les ailes hautes pour pouvoir avoir un champ de vision le plus large possible. Ou autrement, ce qui se fait aussi, ce qui est très bien et où on n'est pas sujet aux turbulences, c'est l'autogire. Alors l'autogire, c'est un espèce d'engin avec un rotor et un moteur dans le dos. Donc c'est relativement confortable. On est dehors par contre, donc il ne faut pas avoir de papier, pas avoir de choses. Et toujours prévoir un harnais, que l'appareil photo soit attaché, quel que soit le type d'appareil utilisé, même un hélicoptère. Prévoyez d'avoir un harnais, de fixer l'appareil photo à vous, qu'il ne puisse pas tomber, que vous ne puissiez pas le perdre, qu'il aille se prendre dans le rotor, dans le moteur et provoquer le drame. Donc faites bien attention à ça, toujours ayez de quoi attacher, fixer l'appareil photo à vous. Ensuite, quand on va faire nos prises de vue, ça va être de toute façon, je pense, mode priorité vitesse, mode priorité vitesse, parce que comme ça bouge, l'avion il bouge, le sol bouge, tout bouge, et bouge même plus vite qu'on ne pense. Donc, entre ces mouvements-là, parfois l'obligation d'utiliser des longues focales, moi souvent je suis au 70-200 pour faire mes photos aériennes, donc tout est fait pour que ça bouge. Donc moi mes photos c'est 1600, 2 millièmes de seconde, en fonction de la lumière, parfois c'est millième, pas en dessous du millième de seconde. Donc mode priorité vitesse, je me mets au minimum au millième de seconde s'il fait très beau, mais ça sera à 1600, 2 millièmes de seconde en règle générale. Et comme je suis en hauteur et qu'au niveau du sol, la réflexion lumineuse est différente, si c'est une forêt, si c'est de la plage, si c'est des champs de blé, ça va être très lumineux, si c'est des champs de luzerne très verts, ça va être très sombre, si c'est de la forêt, c'est très sombre, si c'est un lac, c'est très sombre. Donc la lumière fluctue énormément. Donc je vais me mettre en ISO automatique. Comme ça, je ne vais pas me prendre la tête. L'avion ne peut peut-être pas repasser 2 fois. Quand on est au-dessus d'une agglomération, on ne peut pas faire 25 passages. Donc il faut être sûr du premier coup. Donc ISO auto, comme ça je suis tranquille que tout se passera bien. Après le diaphragme, la profondeur de champ, on s'en fout. On est en prise de vue aérienne, le champ de netteté il est au sol. Donc on est souvent à 300, 500 mètres d'altitude. Donc la profondeur de champ, on s'en fout, le sujet est trop loin pour être embêté avec ça. Donc pas de problème. Vitesse élevée, ISO automatique, et puis voilà, après il ne faut pas trop chercher à faire le mariole, mode manuel et compagnie, je pense que c'est des risques inutiles. Il y a tout ce qu'il faut avec l'appareil photo aujourd'hui, que ce soit un réflexe ou un hybride, ou même un bridge, peu importe, il y a tout ce qu'il faut pour réussir ces photos. Voilà, donc voilà pour réussir vos prises de vue aériennes, je pense que j'ai rien oublié. Au niveau de l'autofocus, oui, vous pouvez être sur la distance qui vous sépare entre vous et le sujet ne va pas trop bouger, donc vous pouvez prendre un AF statique ou même un AF automatique ou pour sujet qui bouge, ça ne sera pas le problème. L'AF importe peu. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Merci à vous, un petit like ça me fera plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, utilisez le lien, la page de contact du site commentphotographier.com. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Donc évitez d'une manière générale de toujours me dire j'hésite entre tel appareil et tel appareil, qu'est-ce que je dois acheter, parce que je ne suis pas le téléachat, je ne sais pas. Mais ayez plutôt des questions, je réponds plus facilement pour des problématiques sur de la technique, sur des problèmes lors de prise de vue. Merci, à très vite sur commentphotographier.com.